Mesdames et messieurs, bienvenue au GINAG 2026. Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir ce matin et pour ces 2 journées. Donc, je me présente rapidement pour pouvoir faire cette introduction. Je suis Élodie Eugénia. J'officierai sur ces 2 journées en tant que votre maître de cérémonie pour vous accompagner à la facilitation et pour surtout m'assurer, parce qu'on a déjà commencé en retard ce matin, donc je serai votre gardienne du temps essentiellement et je vous aiderai surtout à garder le cap. Mais je ne ferai pas ça toute seule, donc je compte fortement sur nos modérateurs, même si je sais qu'on a des grands bavards dans l'assistance, pour nous aider à garder ce fil. Voilà. Alors, juste quelques mots avant de pouvoir lancer officiellement cette session. Aujourd'hui, les GINAG s'inscrivent effectivement dans une histoire déjà riche. Bon, je pense que vous le savez tous, une histoire riche de coopération entre les différents professionnels de la néphrologie, des Antilles et de la Guyane. Alors pour les derniers arrivés, n'hésitez pas à vous installer rapidement, à prendre place. Il y a un petit peu de place un peu partout, il y a des sièges, donc n'hésitez pas, ça va aller. Donc je disais, effectivement, ces journées sont particulières et s'inscrivent dans une continuité, dans une logique de coopération qui vous permettra de partager vos expériences et qui fait suite aux premières actions qui ont déjà été engagées depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises, autour de la coopération entre les néphrologues des Antilles et de la Guyane. Alors, c'est ce qui fait la particularité, la singularité de cette édition. Par contre, aujourd'hui, elle a lieu et elle est organisée finalement par l'ASNAG. Donc, c'est la première édition qui est organisée par l'ASNAG, donc association qui a été créée cette année. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas une jeune association puisqu'on a un petit héritage qui date déjà de quelques années, finalement. Alors, juste, sans vouloir être trop longue, parce que je vous ai dit en préambule qu'il fallait quand même maintenir le temps, vous verrez que les différentes thématiques qui seront abordées vont vous inciter à partager vos expériences, confronter vos pratiques, surtout, mais toujours dans une logique d'identifier les projets sur lesquels vous pourrez continuer à travailler, à collaborer pour demain, au travers les enjeux qui sont actuellement ceux de santé publique, mais toujours dans une logique derrière de garantir un accès aux soins et un parcours de soins qui soit le meilleur possible pour les patients. C'est en tout cas ce que je retiens et ce qui vous anime tous aujourd'hui. Donc c'est aussi le but de cette édition, de structurer, de fédérer et de pouvoir faire les professionnels de ce secteur se rencontrer, partager, créer du lien et continuer à structurer votre communauté et votre réseau. Donc je conclurai juste en disant que les GINAG 2026 portent une vision simple et ambitieuse, une néphrologie régionale collaborative et tournée vers les patients. Donc je vous souhaite à tous, à toutes et à tous, de très belles journées de la néphrologie 2026 et je vous propose d'ouvrir officiellement ce séminaire en accueillant Monsieur Guillaume Gaubanceau, directeur général adjoint de l'ARS Martinique. Merci, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Donc je suis Guillaume Gaubanceau, je représente le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Martinique, Monsieur Servant. Et je voulais remercier en premier lieu effectivement les représentants de l'association des néphrologues anti-Guyane pour l'invitation à ouvrir et puis pour l'organisation de ces 2 journées en Martinique. Je voulais aussi remercier l'ensemble des délégations Martinique, mais des territoires de Guyane qui font le plaisir aussi de s'être déplacés et de venir pour ces 2 journées. Ces journées, elles sont essentielles, vous l'avez indiqué, et elles constituent un temps fort pour 3 raisons. D'abord parce que c'est la reconnaissance
de l'expertise sur les territoires et de la dynamique des projets qui peuvent être menés, des équipes qui sont engagées dans la prise en charge des maladies rénales. Le programme, je crois, en témoigne. Vous avez pu le voir en vous y inscrivant, mais que ça soit sur les maladies rares, la néphrogénomique, les transplantations, les parcours aussi de présuppléance et l'ensemble des communications scientifiques qui seront présentées au décours de ces 2 journées. La deuxième raison, c'est que c'est aussi l'occasion, vous l'avez souligné, de fédérer les acteurs, de renforcer les partenariats et les réseaux, de renforcer donc les parcours, puisque quand on renforce les réseaux et les partenariats, on renforce aussi les parcours des patients. En tout cas, c'était aussi l'occasion de rappeler qu'on a, le 2 décembre dernier, commencé aussi la réflexion autour de ces parcours sous l'initiative de l'Agence de biomédecine, avec notamment un comité de pilotage qui a été le premier pour la greffe rénale sur les territoires anti-Guyane. Et puis, troisième et dernière raison, finalement, cette journée, c'est une opportunité assez unique de réaffirmer la priorité collective, et le fait de vous voir aussi nombreux, je pense, en témoigne, autour des maladies rénales sur les Antilles et en Guyane, dans toutes les dimensions, dans la dimension prévention, dans la dimension, bien sûr, diagnostic, traitement et accompagnement des patients. Avec une mobilisation très forte de tous les acteurs, des acteurs bien sûr médicaux, des acteurs associatifs, des centres de dialyse, des établissements de santé, de la médecine de ville aussi. Et je pense qu'on aura l'occasion de le voir là aussi à travers les différentes tables rondes et les présentations qui seront faites. La maladie rénale, on le sait, à travers les taux d'incidence et de prévalence, mais je ne vais pas déflorer, je pense, beaucoup de présentations qui seront faites aussi, qui sont 2 fois supérieures sur ces territoires par rapport à l'Hexagone, et un enjeu majeur avec, on le sait, des patients qui entrent aussi plus tôt, avec des démarrages plus jeunes dans les pathologies, avec des démarrages plus tardifs dans la dialyse et des taux plus élevés de diabète et de néphropathie diabétique sur les territoires. En tout cas, voilà, je suis ravi vraiment de pouvoir dire ces quelques mots introductifs. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent, enfin, 2 excellentes journées pour, on va dire, faire avancer la maladie rénale sur les territoires. Merci encore de l'invitation. Monsieur Toili, ici, là. Bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui le directeur général du CHU de la Martinique. Donc, Monsieur le président de la SNAG, Monsieur le chef du département de néphrologie dialyse du CHU de la Martinique, Dr Aglari, mesdames et messieurs professionnels de la Martinique et Antilles-Guyane, c'est avec un honneur sincère que ce matin, Monsieur le directeur général du CHU de la Martinique m'a demandé de le représenter pour l'ouverture de ces 4e journées de néphrologie Antilles-Guyane. Permettez-moi d'emblée de transmettre ses regrets. Il tenait personnellement à être présent pour ce moment. Son message est moyen clair. Il m'a demandé de vous porter son engagement. Il m'a demandé de vous porter son engagement sans réserve en faveur du développement de la néphrologie sur notre territoire. Mesdames et messieurs, la maladie rénale chronique n'est pas une pathologie abstraite pour nos territoires. Elle est une réalité vécue, quotidienne, lourde. En Martinique, l'incidence de l'insuffisance rénale est d'une fois et demie à 2 fois supérieure à la moyenne nationale. Le nombre de patients en dialyse augmente de 6% chaque année. Derrière ces chiffres, ce sont des hommes, des femmes de notre île, de Guadeloupe, de Guyane, dont le parcours de vie est profondément marqué par la maladie et par les contraintes d'un système de soins que nous devons ensemble continuer à améliorer. C'est précisément l'ambition de ces journées, fédérer les professionnels de santé des 3 territoires autour d'une dynamique commune, faire avancer la science, partager les expériences, construire des filières plus robustes. Le CHUM y souscrit pleinement. Ce moment inaugural revêt une signification particulière. Hier, nous avons également inauguré au sein du CHU de la Martinique le nouvel hôpital de jour de néphrologie, 4 places dédiées à la prise en charge ambulatoire spécialisée. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est une réponse concrète aux besoins de patients qui jusqu'ici n'avaient pas accès dans des conditions optimales
aux immunothérapies, au suivi post-transplantation, bilan pré-greffe, à l'évaluation des donneurs vivants potentiels ou à la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë en ambulatoire. Cette ouverture, c'est le fruit d'un travail exigeant porté par Dr Aglaé et ses équipes avec le soutien de la direction. Je veux ici lui exprimer publiquement la reconnaissance du CHU pour l'énergie et la conviction qu'avec toute son équipe, il a investi chaque jour au service de ses patients et de sa spécialité. Mesdames et messieurs, les journées de néphrologie anti-Guyane, c'est aussi une occasion de rappeler ce qui nous unit au-delà des frontières administratives de nos territoires, Martinique, Guadeloupe, Guyane, 3 territoires ultramarins qui partagent les mêmes épidémiologies, les mêmes contraintes géographiques, les mêmes défis de démographie médicale. La coopération régionale n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le CHUM entend continuer à jouer son rôle dans cette dynamique, dans le développement de la transplantation rénale, dans la structuration des filières de maladies rares, dans la formation et l'attractivité des équipes. Et à Trinité, au Nord-Atlantique, nous travaillons également à renforcer l'accès à la dialyse médicalisée pour les populations qui sont encore trop éloignées. En conclusion, je forme le vœu que ces 2 journées soient fécondes, scientifiquement, humainement et collectivement. Au nom de Monsieur le Directeur Général, je vous souhaite d'excellentes journées de néphrologie anti-Guyane. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Dr Aglaé, je suis ravi de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ces 2 journées de néphrologie anti-Guyane qui sont, je pense, pour nous un aboutissement. Mais avant juste de parler, je voudrais quand même qu'on se pose quelques secondes parce que la communauté médicale à la Martinique a perdu quelqu'un de très important, le docteur Mehdi Jean Laurent, chef de service de la gynécologie au CHU de Martinique. Et je pense qu'on ne pouvait pas commencer ces journées sans avoir une pensée pour lui, pour tout ce qu'il a pu faire, pour tous les patients et patientes qu'il a pu accompagner, pour son entourage, pour sa femme et ses enfants, qui étaient des personnes assez proches. Donc voilà, juste une petite pensée. Et je pense que le docteur Mehdi Jean Laurent était quelqu'un de droit, d'engagé. C'était un modèle, c'était quelqu'un, quand vous le voyez, la chose que je veux vous dire, c'est que je veux ressembler à ce monsieur. Et je pense qu'il a inspiré toute une génération de médecins qui vont poursuivre son travail en termes d'engagement au CHU de Martinique. Voilà ce que je voulais dire concernant le docteur Jean Laurent. Pour revenir aux journées, donc il y a 3 ans, j'ai été accompagné d'une entreprise qui s'appelle Terradial, que je souhaiterais remercier parce qu'il y a 3 ans, ils nous ont dit: les gars, vous êtes aux Antilles-Guyane, vous ne pouvez pas ne pas vous voir, ne pas vous rencontrer, on va vous accompagner. Et on l'a fait il y a 3 ans, c'était à l'hôtel Batelier, on était peut-être une trentaine maximum, au plus haut. Et on a commencé à rencontrer les néphrologues, les diététiciennes, les infirmiers des territoires, et on s'est dit qu'on pouvait construire plus grand grâce à Dr Noto, grâce à Dr Nouvier, grâce à Dr Macambi notamment, et à d'autres personnes. Je vous remercie de ne pas m'oublier, de ne pas m'en vouloir si je vous oublie. Mais en tout cas, c'était le début de quelque chose qui grandit, qui devient de plus en plus palpable, et le fait de vous voir tous ici aujourd'hui, médecins, infirmiers, pharmaciens, diététiciennes, infirmières de pratique avancée, administratifs, industriels qui nous accompagnent, ben c'est déjà une réussite. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long et je vous souhaite de très bonnes journées de néphrologie. Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce qu'on soit là aujourd'hui, tous les partenaires institutionnels et industriels. Merci beaucoup, Cédric. J'appelle maintenant le docteur Noto Kadoukaza, président de la SNAG. Mesdames et messieurs, messieurs les représentants de l'ARS, du directeur de l'ARS, du directeur de CHU de Martinique,
chers collègues, et chers partenaires, chers amis, surtout chers aînés, c'est avec une immense fierté, une grande émotion que je vous souhaite la bienvenue à ces 4e journées anti-Guyane de néphrologie qui se tiennent cette année à Fort-de-France. Permettez-moi donc en tant que président de la SNAG de vous dire combien votre présence est nombreuse, comme Cédric l'a dit. Ça a commencé avec une 30aine de personnes. Vous voyez combien nous sommes, des centaines de participants. Donc, votre présence nombreuse et engagée témoigne de notre attachement commun, comme on a dit, de notre néphrologie qu'on veut rendre excellente au service de nos patients. C'est une nouvelle étape parce que c'est une édition, c'est la première édition que la SNAG organise. Les autres éditions, ça a été porté par d'autres associations parce qu'on est en train de se structurer. Donc, il s'agit pour nous d'une nouvelle dynamique, une forme, une ambition renforcée. Et donc, c'est un rendez-vous scientifique incontournable. Donc, vous avez pu voir le programme. C'est pour valoriser donc, la néphrologie locale. Et donc, c'est pour quand même fédérer tout ce qui gravite autour de la néphrologie. C'est-à-dire que depuis les tutelles, les médecins, les infirmiers, les biomédicaux, les diététiciens, tout et les patients. C'est pour pouvoir quand même se poser, structurer un réseau interrégional qui est fort, valoriser nos expertises locales, parce que quand on exerce à la Pitié, je vous assure, bon, nous tous on a exercé sur l'Hexagone, c'est pas pareil. On a vraiment des réalités qui sont à part entière et donc qui méritent quand même d'être discutées, valorisées et quand même aboutir quand même à des parcours de soins. Donc, cette année, donc, comme on a dit, donc, il y a énormément de thématiques, surtout l'innovation et surtout la néphrogénomique, parce que on sait qu'en dehors de la prévalence, avant on parlait de l'hypertension, du diabète, qui est plus fréquent chez nous, mais je pense que depuis une dizaine d'années, on ne peut pas ignorer la génétique de notre population qui est peut-être à 70% afro-descendante. Il y a une génétique qui parle, qu'on ne peut pas ignorer et que dans les années à venir, il y aura des thérapeutiques qui vont concerner spécifiquement nos populations. Donc la SNAG a été créée, c'était pour former, pour fédérer, pour rayonner, donc au service de nos 3 régions. Et c'est toujours un immense plaisir de voir tous les anciens de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe. Et nous, la jeune génération qui avions pris le relais. Donc, c'est ensemble et uniquement ensemble que nous pourrons quand même relever nos défis, relever les inégalités dans nos territoires. Et je ne finirai pas sans remercier quand même le comité d'organisation, j'en fais partie, vraiment qui a fait un travail formidable. Surtout un grand merci à Cédric Aglaé, parce que l'association est jeune, n'avait pas d'argent, donc c'est pas facile. Et on n'a pas assez d'adhérents, et je vous invite donc aujourd'hui de vous connecter quand même sur notre site. Il suffit de cliquer, ça coûte 20 €. 20 €, c'est vraiment, ça va nous permettre de faire beaucoup de choses. Donc, sur ce, donc, je vous remercie et je déclare quand même ouvert les 4e jours. Merci beaucoup. Je vais d'abord appeler Madame Nénette. Madame Fortuné. Ah, ok. Donc Madame Fortuné-Méretz, qui est la présidente de l'association de patients français Martinique. Merci beaucoup. Eh
Bien, bonjour à tous et bienvenue à vous. Et très contente d'ailleurs de vous recevoir ici aujourd'hui, puisque tout a été dit, je ne serai pas très longue. Je voudrais dire que notre association existe depuis 1978. Aujourd'hui, elle a bientôt 48 ans. Et notre but à nous, c'est justement d'informer, de protéger et d'aider nos patients. Et surtout, que les choses puissent avancer dans le bon sens. Et je pense que tout ce que nous avons mis à disposition aujourd'hui avec vous, les médecins, infirmiers, tout le personnel soignant et diététiciens et tout. Donc, logiquement, nous devrions avancer davantage, continuer ce travail parce qu'il est important, surtout pour cette pathologie qui est insidieuse et qui arrive le plus souvent vraiment en silence, et nous avons du travail à faire. Donc, je ne serai pas plus longue et je vous souhaite à tous de belles journées de travail. Donc, merci beaucoup.